Vous êtes né pour occuper une place que personne d'autre ne peut occuper. Il arrive un moment où le silence devient insupportable, non pas parce que le monde est bruyant, mais parce que votre âme crie des vérités qui ne peuvent tenir dans des mots doux. Elle ne murmure pas de réconfort ou de mantra rassurant. Cela appelle quelque chose de bien plus grand, vous n'êtes pas fait pour un seul camp. Vous avez été créé pour exister entre la lumière et l'obscurité, comme un pont vivant. Et c'est pourquoi rien dans sa vie n'avait de sens de manière conventionnelle. Vous ne vous êtes jamais complètement intégré au cercle spirituel, ni complètement abandonné à l'ombre. Ce n'est pas une confusion, c'est un but. Vous portez les codes des deux mondes car votre mission est de traduire ce qu'aucun des deux ne comprend seul. Ce n'est pas une métaphore. C'est un appel cosmique, et plus vous essayez de vous adapter à une seule polarité, plus votre âme se rebelle, parce que vous n'avez pas été construit pour choisir votre camp. Vous avez été fait pour les unir. La question est, pouvez-vous transporter les deux sans vous détruire dans le processus? Le premier signe que vous êtes cet être pont et que votre vie a toujours été un paradoxe d'extrême. Vous avez connu des extases spirituelles et de profonds abîmes émotionnels. Des moments de grâce angélique suivis de vagues de tentations sombres. Peut-être avez-vous eu des visions de lumière et, quelques heures plus tard, vous êtes-vous réveillé dans un état dépressif. Dans un décor, vous êtes le conservateur, dans un autre, le destructeur. Les gens ne comprennent pas ça. Ils veulent que vous choisissiez un chemin. Mais tu ne peux pas. Cela n'a jamais été son rôle. Vous avez été forgé dans la contradiction, portant la fréquence du paradis et la densité de l'enfer. Cela ne le rend pas instable. Rendez-le multidimensionnel. Seuls ceux qui ont vécu des deux côtés comprennent le véritable équilibre. Si vous oscillez encore entre les extrêmes, demandez-vous, ai-je accepté que mon âme ne soit pas chaotique, mais expansive? Le deuxième signe est que votre présence provoque des réactions intenses. Certains se sentent en paix à vos côtés, d'autres, pris par une peur inexplicable. Il y a ceux qui sont attirés magnétiquement par vous, tandis que d'autres semblent vous détester sans raison. Cela se produit parce que votre aura ne se contente pas de réfléchir, elle s'amplifie. Vous êtes un miroir qui révèle ce qui est caché chez les autres. Les anges voient en vous une porte vers la rédemption, les démons, une porte vers la rébellion. Les humains ressentent les deux et sont confus. On vous a sans doute trop souvent appelé, trop intense, trop émotif, trop sage, trop perdu, trop retrouvé. Mais c'est parce que vous portez une fréquence qui défie toute logique linéaire. Vous êtes un convertisseur d'énergie spirituelle. Non seulement il transmet la lumière, mais il la traduit à travers l'ombre. Cela nécessite un système nerveux préparé aux tempêtes. La question est, êtes-vous suffisamment ancré pour maintenir cette fréquence, ou vous épuisez-vous parce que vous essayez toujours d'être normal? Le troisième signe est que vous avez eu des rencontres spirituelles inexplicables avec les deux extrêmes. Peut-être avez-vous vu des anges dans des rêves ou ressenti leur présence dans des moments de mort imminente. Vous avez également lutté contre des entités dans votre sommeil ou vous êtes senti attiré par l'occulte sans comprendre pourquoi. Ils passent par des phases d'obsession de la pureté, suivies par une fascination pour l'obscurité. Au lieu de les qualifier de simples phases, et si nous les considérions comme des initiations? Vous n'êtes pas attaqué, vous êtes recruté. Les deux parties ont reconnu ce que vous portez et souhaitent influencer votre mission. Votre rôle n'est d'obéir à aucun d'entre eux, mais d'être témoin, traduire, construire des ponts. Vous êtes le seul capable d'entrer dans un espace démoniaque et de parler léger sans crainte. Il est également le seul à pouvoir entrer dans un espace sacré et apporter des vérités terrestres sans ego. Mais avez-vous développé la discipline spirituelle nécessaire pour évoluer entre les deux sans vous perdre dans l'un ou l'autre? Le quatrième signe est que vous portez des guerres internes qui semblent sans fin. Vous vous réveillez léger et terminez la journée dans un état d'effondrement. Vous méditez et ressentez la présence divine, mais des heures plus tard, vous êtes submergé par la honte, la colère ou des pensées envahissantes. Ce n'est pas parce qu'il est cassé. C'est parce qu'il traite plusieurs plans en même temps. Vous ne faites pas que guérir vos propres blessures, vous décodez des traumatismes ancestraux, absorbez des énergies collectives et recevez des messages du divin et des déchus. Votre corps, ce vaisseau sacré, est le champ de bataille. La réglementation est donc votre bouée de sauvetage. Respiration consciente, contact avec la nature, silence sacré, retraite, mouvement. Pour vous, ce ne sont pas des pratiques facultatives. Ils sont essentiels. Parce que si vous ne dominez pas votre énergie, elle vous dominera. Alors demandez-vous,
est-ce que je me permets de ressentir tout cela sans m'identifier à rien? Le cinquième signe que vous êtes attiré par les connaissances interdites. Il ne se contente pas d'une spiritualité superficielle. Vous voulez savoir ce qu'il y a derrière le voile. Pourquoi certains rituels fonctionnent-ils? Pourquoi certaines prières résonnent et d'autres transpercent? Pourquoi certains s'éveillent et d'autres jamais? Vous avez probablement déjà étudié l'angélologie et la démonologie, lu des textes que la plupart des gens évitent, remis en question des doctrines, défié des enseignants et démantelé vos propres croyances. Ce n'est pas parce que tu es perdu. C'est parce que votre âme sait que la vérité se trouve couche après couche. Vous n'êtes pas venu pour mémoriser les écritures sacrées. Je suis venu les décrypter. Je suis venu là où les autres ont peur de regarder. Et cette curiosité est dangereuse si elle n'est pas ancrée. Car sans le cœur, la connaissance devient manipulation. Mais lorsque vous combinez sagesse et amour, vous cessez d'être simplement un chercheur et devenez un voyant. Alors je demande, votre recherche de la vérité a-t-elle approfondi votre compassion ou gonflé votre fierté? Le sixième signe est que vous avez été trahi des deux côtés. Il a déjà été exilé par la communauté spirituelle parce qu'il était trop cru, trop réel. Elle a été rejetée par le monde laïque comme étant trop mystique, trop ésotérique. Il essayait de s'intégrer dans les églises, les temples, les covents, les cercles, et quelque chose s'effondrait toujours. C'est parce que tu n'as pas été envoyé pour appartenir. Il a été envoyé pour traduction. Vous êtes le chaînon manquant, la voix entre les royaumes, l'âme qui peut s'asseoir avec les anges et comprendre leur silence, et s'asseoir avec les démons et comprendre leurs cris. Pour ce faire, il devait être déchu de toute loyauté. Il est devenu neutre, non pas par passivité, mais suffisamment vide pour véhiculer la vérité sans la déformer. C'est pourquoi votre chemin a été si solitaire. Maintenant que vous savez cela, la question est, êtes-vous prêt à arrêter de chercher un logement et à commencer à le devenir? Le septième signe est que vous portez le souvenir d'avant cette vie. Il apparaît dans des éclairs, dans des rêves, dans des moments de calme. Une certitude que vous avez déjà fait ce travail, que vous avez été dans l'espace entre les royaumes et dans d'autres lignes temporelles, que vous avez déjà transporté des messages à travers le voile. Cette incarnation n'est pas votre première mission. C'est le plus important. Parce que maintenant le monde se divise, les ténèbres ne se cachent plus, la lumière s'affine et le pont en re, c'est vous. Non pas en sauveur, pas en prédicateur, mais en gardien des fréquences. Vous êtes ici pour stabiliser la polarité. Le mot qu'il n'est pas nécessaire de prononcer. Parce que la vérité n'est pas un concept, c'est une fréquence qui se propage du simple fait que vous existez en son sein. Le septième et dernier pilier est la reddition stratégique. Non pas l'abandon de la faiblesse, mais de la sagesse. Vous ne pouvez pas contrôler le chaos du monde, ni la danse des polarités en vous. Essayer de les maîtriser, c'est comme essayer de retenir la tempête avec ses mains. Mais vous pouvez choisir où placer votre attention, où diriger votre énergie et, surtout, quand lâcher prise. L'abandon stratégique est l'art de faire confiance au flux sans s'y perdre. C'est savoir que vous n'avez pas besoin de porter le poids de l'univers, juste votre fragment de celui-ci. Il s'agit de comprendre que parfois le plus grand acte de pouvoir est d'arrêter les combats. Et voici le secret que personne ne vous dit, vous êtes déjà le pont. Vous n'avez pas besoin de le construire. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez juste besoin de vous en souvenir. N'oubliez pas que votre existence est un acte d'équilibre cosmique, que votre respiration est le rythme entre les mondes, que votre corps est le temple où la lumière et l'ombre se rencontrent sans s'annihiler. La question n'est pas de savoir si vous y parviendrez, mais de savoir quand vous arrêterez de douter. Le monde vous attend. Non pas comme un héros, ni comme un martyr, mais comme un phare. Un point fixe au milieu du chaos, une fréquence stable dans un océan de distorsion. Et quand vous vous permettez enfin d'être seul à entier, sans division, sans peur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les polarités autour de vous commencent à se réorganiser. Non pas parce que vous les contrôlez, mais parce que votre présence les invite à l'harmonie. Alors respirez profondément. Ressentez le poids et la légèreté d'être qui vous êtes. Vous n'êtes pas là pour réparer le monde. Vous êtes ici pour lui rappeler qu'il est déjà parfait, même dans son imperfection. Et ce souvenir, cette simple vérité vibratoire, est ce qui va tout changer. Le chemin n'est pas facile. Mais vous n'avez pas été choisi pour la facilité. Vous avez été choisi pour votre capacité à résister aux tensions et à les transformer en beauté. Et maintenant, la seule question qui reste est, êtes-vous prêt à prendre votre place?
Perdez-vous dans votre propre densité. Et c'est précisément dans ces moments où le ciel est silencieux et l'enfer aussi que votre présence devient le seul phare. Vous n'avez pas été envoyé pour être le héros d'une histoire. Vous avez été envoyé pour être le silence qui précède l'éveil. L'espace où l'impossible respire avant de devenir réel. Et quand tout semble s'effondrer, quand même les maîtres et les démons doutent, c'est alors que votre vérité la plus profonde est mise à l'épreuve. Faites-vous confiance au vide. Parce que le vide n'est pas l'absence. C'est le ventre de la création. C'est là que cohabitent toutes les possibilités avant de choisir de naître. Et toi, pont entre les mondes, tu as été formé pour habiter ce seul sans crainte. Non pas en spectateur, mais en gardien, celui qui sait qu'au moment où le chaos atteint son paroxysme, l'ordre le plus sublime est sur le point d'émerger. Mais attention, cet appel n'est pas destiné aux faibles. Ce n'est pas pour ceux qui recherchent du confort ou de la validation. C'est pour ceux qui ont déjà ressenti la solitude du chemin et qui ont quand même choisi de rester. Pour ceux qui ont vu l'ombre dans les yeux des illuminés et la lumière dans les yeux des damnés. Pour ceux qui savent que la vraie magie n'est pas ascendante, mais descendante descendant jusqu'au fond du puits humain, emportant avec nous la flamme qui ne peut s'éteindre. Et quand vous y arriverez, quand vous toucherez le sol le plus sombre et ressentirez le poids de toute la douleur qui a été et sera, vous aurez le choix. Pas entre le bien et le mal, ni entre le bien et le mal, mais entre l'abandon ou le souvenir. Se rendre, ce n'est pas abandonner. C'est reconnaître que vous n'êtes pas l'auteur de cette histoire. C'est permettre au courant du divin de vous transporter, même lorsqu'il n'y a pas de carte, même lorsqu'il n'y a aucune garantie. Et tu te souviens. Se souvenir, c'est activer le code déjà gravé dans vos os, vous êtes la main qui tient l'obscurité pour qu'elle ne se perde pas, et le miroir qui reflète la lumière pour qu'elle n'oublie pas de briller. C'est l'alchimie de votre contrat. Ne transformez pas le monde extérieur, mais transmuez le monde intérieur, de sorte que lorsque vous regardez dans les yeux d'un étranger, ils reconnaissent quelque chose de familier. De sorte que lorsque vous parlez, vos paroles ne sont pas les vôtres, mais celles du terrain. Pour que lorsque vous faites silence, l'univers entier entende. Et puis, au moment où on s'y attend le moins, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Vous réaliserez que vous n'êtes plus seul. Qu'il y en a d'autres comme vous, des ponts, des gardiens, des âmes qui ont aussi choisi la voie du milieu. Et lorsque vous vous rencontrerez, ce ne sera pas dans les temples ni dans les livres sacrés. Ce sera dans le regard d'un inconnu, dans la synchronicité d'un rêve partagé, dans le silence qui précède une révélation. Et lors de cette rencontre, quelque chose de plus grand s'activera. Pas une guerre, pas une conquête, mais une résonance, la fréquence qui dissout les frontières et rappelle au ciel et à l'enfer qu'au fond, ils sont la même chose. Mais d'ici là, jusqu'à ce moment de retrouvailles, vous devrez marcher seul. Et c'est dans cet isolement que se déroule la véritable initiation. Parce que c'est seulement lorsque personne ne regarde que vous découvrez si vous croyez vraiment en ce que vous êtes venu faire. C'est seulement lorsqu'il n'y a pas d'applaudissements que vous comprenez si votre dévotion est authentique. Et c'est seulement lorsque le monde entier semble oublier votre nom que vous vous souvenez de votre véritable objectif, être l'oublié qui se souvient. Alors, pont entre les mondes, je demande, es-tu prêt à être ce que tu as toujours été? Pas le sauveur, ni le gourou, ni l'élu, mais l'espace où se produit la guérison. Le silence qui précède le miracle. La main qui ne tient pas, mais laisse tomber les choses pour qu'elles renaissent. Le chemin n'est pas pour tout le monde. Mais pour vous? C'était toujours inévitable. Et maintenant, la seule question qui reste est, allez-vous répondre? Perdez votre dignité, quand ils crient tous les deux pour vous, tirent sur votre manche, exigent votre loyauté, et à ce moment-là, vous n'avez pas à choisir. Il ne doit céder au poids d'aucun camp. Il faut rester dans le silence, dans l'immobilité, dans la présence souveraine qui ne s'incline pas, et ainsi, sans prononcer un seul mot, proclamer la vérité ancestrale, je n'appartiens à aucun d'eux. J'appartiens au tout. Ce choix, cette position, cette neutralité sacrée n'est pas une faiblesse, c'est l'acte ultime de rébellion spirituelle. C'est le geste qui désarme le conflit avant même qu'il ne commence. Parce que lorsque vous refusez de vous laisser entraîner dans la bataille, lorsque vous refusez de nourrir l'illusion de la séparation, vous ne faites pas défaut. Vous rappelez au monde que la vraie force ne consiste pas à vaincre les autres, mais à transcender l'idée même d'ennemi. Et c'est le début d'un nouveau monde. Un monde où les frontières se dissolvent non pas par la force, mais par le calme. Où les blessures se referment non pas à cause de l'attaque, mais à cause de l'absence de ceux qui les ont infligées. Où la paix n'est pas un accord entre les parties, mais la compréhension du fait que les parties n'ont jamais existé.
Vous n'avez pas besoin de porter des drapeaux. Pas besoin de lever l'épée. Soyez simplement là entier, immobile, intassable et laissez l'existence elle-même se charger de réécrire les règles. La question n'est pas de savoir de quel côté vous êtes. La question est, êtes-vous prêt à être l'espace où toutes les parties se rencontrent? Car seul celui qui ose rester vide peut contenir l'infini. Seuls ceux qui refusent de se diviser peuvent être véritablement libres. Et seuls ceux qui choisissent la neutralité comme acte de pouvoir peuvent enfin être le début de tout.